Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des pop-up. Alors je vais vous présenter ici donc, trois coloris de pop-up, celle que j'affectionne le plus. Alors on va avoir la rose, donc ici la mulberry, donc la mûre, hein. La jaune au scopex et également la blanche, donc à l'ail. Moi c'est les trois couleurs qui me réussissent le plus, les plus polyvalentes. On va avoir ici la rose pâle. Alors la rose pâle, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est des pop-up qui sont neutres et grâce au spray qu'on va retrouver dans la gamme avec plusieurs arômes différents, on va pouvoir vraiment personnaliser en fait ces pop-up avec la couleur que vous souhaitez et l'arôme que vous souhaitez. Donc ici la rose pâle, hein, comme ça. Et j'ai parfumé avec le spray amande, donc qui fait quelque chose de une pop-up rose pâle, très crémeuse. Ah, ça j'aime beaucoup. Et donc ce que j'affectionne beaucoup comme présentation, donc voilà, c'est les bonhommes de neige. Hop. Voilà, donc avec mes trois couleurs. Euh, Pourquoi un bonhomme de neige? Parce que déjà ici, donc là on est sur un grand lac qui est assez vaseux. Et donc du coup en fait la pop-up va alléger l'appât. Donc elle va venir se poser sur la vase. Et donc du coup va permettre, va éviter à la pâte de trop rentrer dans la vase. Ça va amener une petite touche aussi de couleur qui n'est pas négligeable dans les eaux très foncées comme ici. Et ça va également toujours sur le côté de lèche qui est allégé. Quand la carte va aspirer, bah forcément c'est l'appât qui va monter en premier dans la bouche. Donc ça c'est vraiment la présentation. Voilà, comme ici, bon ici exceptionnellement je pêche à 3 cannes, mais habituellement je pêche à 4. J'ai au moins deux bouillettes, deux montages en bonhomme de neige comme ça. C'est vraiment une présentation que j'aime beaucoup, qui me présente, qui me réussit quand même beaucoup également. Donc voilà pour la présentation des pop-up. Et donc je vous donne rendez-vous soit sur notre page Facebook MC Carp Fishing, soit après vous pouvez voir l'étendue de notre gamme sur le site mccarpfishing.fr. A bientôt. Bonjour à tous, alors je vais vous parler un petit peu de comment rendre vos appâts hyper attractifs. En fait, une bouillette, vu qu'elle est cuite, ça a quand même une couche plus ou moins imperméable autour, donc qui va mettre un petit peu plus de temps à travailler. Pour remédier à ça, moi j'aime bien faire une couche en fait soluble autour de ma bouillette quand je vais amorcer. Donc là je vais préparer donc, des bouillettes qui sont coupées en deux, donc il y a de la 20 et de la 24 mm, d'accord, ça fait un peu plus de particules au fond de l'eau. Donc je vais mettre ça dans un seau. Hop. Je vais préparer ensuite à peu près, une fois et demie ce que j'ai, après c'est approximatif, hein. Hop, ce que j'ai coupé. Hop, donc là c'est de la 24, et je vais rajouter de la 20. Tac, allez, une petite poignée parce qu'on est généreux. Voilà, donc là on a un mélange donc, de bouillettes classiques, hein, 20-24. Je vais mettre tout ça dans le seau. Hop, je vais remuer. Voilà. Les demi bouillettes et les bouillettes sont à peu près mélangées. Je vais mettre après un liquide, alors ça c'est de la préparation maison. En fait c'est du liquide de CSL avec il y a du liquide de foie dedans et de la farine de calamar. Donc je remue bien pour mélanger les ingrédients et donc j'arrose un peu tout. L'avantage du CSL, c'est que c'est hyper attractif pour les poissons et c'est aussi assez collant, donc ça va bien enrober les bouillettes. Hop, donc là je vais secouer. Voilà, donc ça met, hein, on voit bien ici, les bouillettes sont bien enrobées. Hop, tac, mélange un peu au fond, tac. Et ensuite je vais mettre la partie solide, donc ça c'est du stick mix. Alors j'utilise la gamme au foie. Donc ça du coup du stick mix de la même gamme. Et après donc je vais saupoudrer. Hop.
tac. Et je remélange. Voilà, une fois terminé, on va laisser, alors j'ai fait ça pour réamorcer les cannes qu'on replacera peut-être dans l'après-midi. Et pour les laisser sécher un petit peu, donc voilà un petit peu le... Et ça dès que ça touche l'eau, c'est hyper attractif et la couche soluble va travailler tout de suite. Donc en fait c'est tout simplement, c'est une petite astuce hein, que certains d'entre vous connaîtront déjà. Mais bon, moi j'aime bien pêcher comme ça et ça permet vraiment de... Et puis de marquer vraiment les fonds assez durs, assez mous comme ici, on pêche sur de la vase. Donc ça c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi pour un deuxième emploi. C'est-à-dire que quand on a fait un gros amorçage de zone comme on a fait ici, et qu'après on va rappeler une vingtaine, trentaine de bouillettes juste par canne, ça va permettre vraiment de marquer la zone très précisément. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour sur les croûtages des appâts. A bientôt! Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des wafters. Donc ce sont des bouillettes équilibrées qui sont disponibles dans toutes les gammes. Comme on peut remarquer, je vais vous les présenter. Comme on peut remarquer, elles sont un tout petit peu plus claires que les bouillettes classiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des ingrédients dedans qui les blanchissent légèrement, qui sont les ingrédients flottants en fait, pour les rendre légèrement flottants. Donc ça, ce sont des bouillettes qui sont équilibrées, c'est-à-dire que c'est juste le poids de l'hameçon. Donc là, il y en a une déchée ici. C'est juste le poids de l'hameçon qui va la faire couler en fait. Ça permet, en fait, ça peut remplacer dans les cas où les poissons sont un peu plus méfiants, les bonhommes de neige. Ce qui permet vraiment de pêcher avec la même chose de ce qu'on a amorcé pour justement habituer le poisson à créer à manger un type d'appât et pas rajouter d'artifices fluo, des choses comme ça qui, dans certains cas, peuvent être plutôt néfastes à la pêche. Donc ça, c'est plutôt dans les endroits assez pêchés. Donc du coup, c'est juste le poids de l'hameçon en fait. Donc ça va se présenter comme ça. Donc alors après, il faut toujours ajuster le poids de l'hameçon par rapport au wafter, parce que forcément, vu que c'est le poids de l'hameçon qui va le faire couler, si vous prenez un hameçon trop léger ou trop fin de fer ou trop petite taille, ça va faire effet pop-up. Et si vous prenez au contraire un hameçon trop fort de fer ou trop gros, et du coup ça va tout faire couler. Donc on n'aura pas un effet mécanique nickel. Donc ces wafters là, j'aime bien les booster un petit peu. Donc je vais utiliser le spray, en fait, qui est un concentré de plein de bonnes choses pour le poisson. Donc en fait, il y a des acides aminés, il y a des arômes, il y a des activateurs de sens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va envoyer un signal chimique au poisson qui va amplifier son appétit et qui va le pousser en fait sur notre èche qui est piégée. Donc là, hop, je vais aller replacer une canne. Donc je la prépare. Hop. Hop, tac. C'est bien généreux. Je vais mettre un stick. Hop. Et sur le stick, on peut y aller, c'est PVA friendly, c'est-à-dire que le PVA résiste à ça. Donc voilà, hop. Je le laisse juste sécher 2 ou 3 minutes de manière à ce que la bouillette et le stick imbibent bien le liquide et par aspect complètement pratique pour éviter d'en mettre partout dans mon bateau quand je vais aller déposer la canne. A bientôt sur notre page Facebook ou sur notre site mccarpfishing.fr. Tu vas quand tu veux. Je referme le pot de wafter parce que sinon ça prend le soleil. C'est pour le bêtisier. Tom, si nous regarde. Spécial dédicace. Je sais qu'il va balancer après. Bonjour à tous. Petit temps pour couper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les wafters. Donc, ce sont des bouillettes équilibrées en fait, disponibles dans chaque gamme. Donc en fait, ce sont des pop-up. Elles sont un tout petit peu plus claires que les bouillettes classiques. C'est pas de la pop-up. Putain, quel connard. Tu vois? Il raconte des conneries en plus. Ça, c'est pour le BDC aussi. Tu vois, Tom, t'auras quoi communiquer là-dessus? Épisode Wafter, prise 102.
pour éviter d'en mettre partout dans mon bateau quand je vais aller déposer la canne. A bientôt sur notre... Vas-y, c'est pas grave, on rajoute, on mettra. À bientôt. Ta braguette était ouverte, Laurent, mais bon, à part ça, c'est du détail. Non.